Même pas obligé, vous n'êtes même pas obligé d'être en tailleur. Si vous avez envie d'être à genoux ou allongé, juste pour se mettre dans la séance pendant les 5 premières minutes. Même pas 5 minutes. Les mains, c'est pareil, ça peut être connecté l'une sur l'autre, tous connectés. Et vous pouvez, quand vous êtes prête, fermer les yeux. Respirez profondément par les deux narines. Au moment de l'inspiration et au moment de l'expiration. On va faire un exercice de respiration qu'on a déjà fait, qui va être de stimuler les narines, les sensations à l'inspiration. Donc pour l'instant, quand vous inspirez, vous cherchez à stimuler les deux narines, l'air frais qui rentre dans les deux narines et l'air frais qui en sort. Vous finissez par un souffle, puis vous allez chercher à inspirer par la narine gauche, sans rien boucher. Vous essayez d'inspirer que par la gauche et d'expirer par la droite. Puis vous inspirez par la narine droite. Expire narine gauche. Et vous continuez comme ça, ce va-et-vient de gauche à droite. Ne cherchez pas à ce que ce soit parfait, c'est normal que l'air rentre par les deux. C'est plutôt chercher à stimuler une zone du cerveau, puis une autre. Quand vous inspirez, imaginez l'air monter dans la narine et se bloquer au niveau du troisième œil, au niveau de l'espace entre les deux sourcils. Imaginez l'air venir toucher cet espace, puis redescendre souffler. Et à l'inspire, l'air monte au niveau du troisième œil. Et à l'expire, souffle descend. Et imaginez que dans cette zone du troisième œil, s'il y a des pensées qui vous déstabilisent, l'air qui rentre et qui vient dans cette zone vient nettoyer, purifier vos pensées. Et quand vous expirez, tout s'en va. Finissez par une expire à gauche. Quand vous avez expiré narine gauche, vous inspirez par les deux narines, profondément. Expire profondément. Et respirez normalement, juste en observant comment ça va aujourd'hui. Lissez les muscles du visage, détendez les mâchoires, les épaules. Acceptez peut-être d'avoir des pensées agitées aujourd'hui, ou peut-être pas du tout. Acceptez-vous tel que vous êtes ce matin. C'est le meilleur moment pour checker ce qui va bien et ce qui ne va pas.
Et comme nous sommes lundi, peut-être posez-vous une intention pour votre journée, votre semaine. Ce que vous aimeriez en faire pour vous. Et lorsque ce sera le moment pour vous, vous expirez, vous pourrez commencer à bouger, vous réveiller, vous étirez vraiment comme si vous étiez seul chez vous. Vous dénouez, vous étirez, vous faites ce que bon vous semble. Vous restez immobile peut-être même. Vous pouvez passer sur les tibias. D'abord dans un premier temps assise sur les talons. Est-ce que vous m'entendez bien, les filles, ça va? Ok, nickel. Parce que je suis un peu loin de l'ordi par rapport à d'habitude. Vous pouvez dénouer les cervicales. Alors moi, c'est ce qui me vient parce que c'est ici, comme Julie, que ça tire un peu. D'autres auront peut-être envie de s'étirer vers le haut, sur les côtés. D'autres auront envie d'aller vers l'avant. Donnez-vous cette petite minute d'autonomie. Donc, suivez-moi si vous ne savez pas trop, si vous n'avez pas l'habitude de travailler en autonomie. Sinon, faites votre petite vie. Tout peut se faire les yeux fermés, en respirant. Et donc, pour cette session spéciale dos, on va démarrer debout. Et avant de passer de suite debout, vous allez passer en posture accroupie. Alors, forcément, moi, je vais devoir ouvrir les genoux, mais vous pouvez être ventre contre cuisse. En période de règles ou de douleur de ventre, c'est l'idéal. Sinon, pour les femmes enceintes, genoux ouverts et vous vous laissez complètement enrouler et relâcher. Les talons ne sont pas obligés de toucher par terre. Et celles qui ont des douleurs cervicales, vous pouvez même enrouler un peu plus le menton dans la poitrine pour accentuer l'étirement. Dans le respect de vos sensations. Super. Et ici, c'est le moment idéal pour respirer, masser le ventre contre les cuisses. Et progressivement, en gardant les mains en bas, vous pourrez tendre les jambes. Si vous êtes plutôt raide, vous pourrez garder les jambes un peu fléchies. L'idée, c'est de relâcher complètement la tête et les épaules. Vous vous laissez peser. Si ça tire trop, qu'on est trop raide, par exemple, Julie, tu ne touches pas, ça peut être poser les coudes sur les genoux. C'est bien, Marie, de super progrès en souplesse de dos, là. Essayez de sentir la gravité attirer la colonne vers le sol. Et doucement, déroulez vertèbre après vertèbre. Prenez tout votre temps et essayez de mettre les épaules et la tête vraiment en dernier. Quand c'est fait, ici on va faire bras relâchés, petite bascule de droite à gauche, d'un pied à l'autre. Vous pouvez fermer les yeux. Vous pouvez même vous amuser à dessiner un cercle devant, derrière, dans un sens et dans l'autre.
Puis réduisez le cercle petit à petit sans décoller les pieds, Marie. C'est vraiment assez subtil. Et le cercle s'est réduit pour s'arrêter. Joignez les mains en prière devant le cœur. Et inspirez, pose de la montagne. Les yeux fermés ou ouverts, peu importe. Et étirez la peau du ventre. Grandissez. Et à partir d'ici, vous allez juste venir placer une main dans la taille et étirer la tête. Respirez dans les côtes. Et changez de côté. Vous mettez une main dans les côtes, ça vient caler le buste. Vous étirez vers le ciel et vous inclinez. Retour dans l'axe. Vous allez fléchir les genoux pour positionner les mains dessus. Et là, on va travailler comme quand on fait chat vache. Dos rond, vous rentrez le ventre, vous rentrez les épaules et le menton. Dos creux, vous tirez les épaules, vous levez le menton. Donc, comme si vous cherchiez à étirer votre t-shirt, le pull dans le dos, dans un sens, et dans l'autre, comme si vous étirez le pull à l'avant. Et qu'on ne veut pas de pli. Et on tire les épaules vers l'avant. Faites-le plusieurs fois. Et cherchez à être autonome dans la recherche de mobilité, d'étirement. Aiguisez vos sensations. Vous faites une dernière fois. Puis souffle, relâche un nouveau vers l'avant. Mêmes options, coup de genou si ça tire trop. Et dans cette posture, vous pianotez, c'est-à-dire que vous fléchissez un genou, vous plantez une jambe et vous faites l'inverse à votre rythme. Tout en respirant toujours profondément. Puis vous allez fléchir une jambe, en tendre une. Par exemple, moi j'ai fléchi la jambe droite, donc je vais garder la main droite au sol et je vais lever le bras opposé vers le ciel. Je cherche à ouvrir la poitrine. Donc j'ai ma jambe droite fléchie, mon bras droit au sol, bras gauche, jambe gauche tendue plantée dans le sol, bras gauche étiré vers le ciel. Retour vers le sol, restez quelques secondes complètement relâché. Valentine, j'ai perdu le visuel. Yes. Puis vous changez. Vous fléchissez gauche, vous gardez la main gauche au sol et vous ouvrez le bras droit vers le ciel. Plante bien, c'est à l'axe, la jambe droite bien plantée. Il faut une jambe tendue, une jambe fléchie. Super. Et retour vers le sol. Complètement détendu. Vous essayez peut-être d'aller plus loin, d'être moins tendu. Fléchissez les genoux pour passer sur un quatre pattes.
Et là, on décompresse en faisant dos rond, dos plat, chavache. Et pareil, soyez autonome. Vous n'êtes pas obligé de bouger le cou, mais vous bougez là où vous sentez qu'il y a besoin. Super, les filles. Vous pouvez même dessiner des cercles. On installe un chien tête en bas, crochetez les pieds, puis poussez les fesses vers l'arrière. On veut rester jambes fléchies et on laisse la tête tomber entre les bras. Respirez dans la pause. Cherchez à allonger la colonne. Vérifiez que vous respirez toujours par les deux narines, à l'inspire et à l'expire. Puis levez la jambe droite à trois pattes et amenez la jambe droite à l'extérieur de la main droite. Vous posez le genou arrière, vous relâchez le coup de pied. On est en fente basse. Et vous pouvez relâcher. Donc, soit rester sur les mains ici, soit passer sur les coudes. Donc, vous restez là et vous explorez. Julie, il faut que tu avances ton pied sous le genou. Donc, tu attrapes la cheville s'il le faut. Voilà. Parfait, Marie. Si le genou a envie de s'écarter, laissez-le s'écarter. C'est que vous avez envie d'ouvrir les hanches. Peut-être relâche le coup de pied, Marie, derrière. Ok. Et là, c'est à vous de respirer pour relâcher, notamment au niveau du bassin. Il ne faut pas que ce soit traumatisant dans les épaules ou les poignets. Et dans cette posture, vous pouvez rester soit sur la main ou sur le coude comme vous étiez. Vous amenez la main droite sur le genou et vous passez sur le tranchant du pied à droite ici. Vous pressez. Et en pressant, vous cherchez à amener la poitrine vers le genou droit. Super. Laissez le psoas s'étirer. La cuisse gauche de la jambe de derrière qui descend vers le sol peut-être. Vraiment, vous allez aussi loin que ça vous fait du bien. Il n'y a aucune limite. Super. Et on refait un retour. Soit chien tête en bas, soit pose de l'enfant. C'est vous qui décidez. Si vous avez les poignets fatigués, plutôt pose de l'enfant. Si vous avez envie d'étirer l'arrière des cuisses, plutôt chien tête en bas. Et cette fois-ci, gauche à trois pattes. Et gauche, extérieure main gauche. Pour la fente basse. Et quand on a le pied qui s'arrête avant la main, on attrape la cheville et on avance. Vous restez de face pour commencer, soit sur les mains, soit sur les avant-bras. Si vous êtes entre deux, j'ai oublié de le dire, mais vous pouvez utiliser un bolster, un coussin, pour poser les coudes de manière surélevée. Sentez l'évolution du corps dans la pose. Puis la main gauche sur le genou gauche et on twiste le haut du corps.
Et vous laissez le bassin descendre là où il en a envie. Retour de face. Et vous pouvez passer en posture de l'enfant. Et on va modifier par rapport à d'habitude. Vous pouvez ouvrir les genoux et vous pouvez passer les bras à l'intérieur. Alors, il faut que je pose la tête parce que j'ai plus d'abdos. Et je vous passez les bras à l'intérieur au niveau des pieds. Et vous pouvez poser la joue ou le front. Moi, c'est la joue parce que j'ai un nez grand. Et si c'est désagréable, eh bien, vous ne le faites pas, vous mettez les bras en avant. Vous vous laissez ici complètement reposer, décompresser le dos. Puis revenez doucement et on va refaire chat vache pour passer de l'immobilité à la mobilité. Donc retour sur un quatre pattes et retour sur le dos rond dos plat. Soyez vraiment à la recherche de vos sensations et vous allez là où votre corps vous demande d'aller. Super les filles, c'est très bien. Et même principe en autonomie, mais de l'arrière, ici, où on étire, on vient chercher de la longueur dans le dos, à l'avant, sans bouger les mains ni les genoux, venir déposer le pubis et ouvrir le cœur. Et vous alternez comme ça, d'avant en arrière. Et si vous sentez qu'il y a un endroit où vous avez besoin de rester, vous y restez. Et Anatasana, ouverture sur le haut du dos. Cette fois-ci, on met les fesses à hauteur de genou. Et on avance les mains. Et c'est cette fois-ci le haut du dos et les épaules qui vont travailler. Et on dépose soit le front ou le menton. Vous relâchez les coudes. Certaines sont assez souples même pour aller déposer la poitrine. Parfait. Et vous laissez le ventre respirer ici. S'il y a douleur d'épaule, vous modifiez, vous amenez un peu plus le poids de corps dans les jambes que dans les bras.
Continuez d'évoluer, de sentir le corps bouger à l'intérieur de vous. Et très doucement, vous revenez en sentant le dos qui va se réaplatir. Et vous pouvez venir vous asseoir vraiment les toilettes. Juste faire ici une petite pause. Pour observer la légèreté qui s'est installée. Peut-être que ça a réveillé quelques douleurs. Et vous pouvez passer en posture assise. Ici, Paschimottanasana, les deux jambes tendues. Vous pouvez vous servir d'un bloc ou d'un bolster. Hop là. Qui va vous servir pour venir chercher vers l'avant. Pour les femmes enceintes, jambes ouvertes, légèrement, pas en triangle. Et ici, vous pouvez venir relâcher vers l'avant. Donc Julie, t'es quand même assez raide dans le dos. C'est pour ça que tu as les cervicales qui tirent. Tu peux fléchir les genoux. Et c'est valable pour celles qui ont envie aussi. Pour venir relâcher un peu plus le ventre en avant sur les cuisses. Okay. Des fois, même si vous avez l'habitude d'être jambes tendues, vous aurez peut-être envie de passer jambes fléchies. On va y rester ici 3 minutes. Le temps nécessaire pour que toutes les fibres bougent à l'intérieur de vous. Donc ici, donnez-vous vraiment l'opportunité de respirer là où le corps a besoin de vous, de relâcher, d'évoluer dans la pause. Peut-être que votre quotidien, vos pensées vont vous empêcher de vous faire quitter l'instant présent. Vous savez, ça nous arrive à chaque fois. Le tout, c'est de s'en rendre compte, de prendre note. Et peut-être de revenir dans les sensations. Là, Julie, tu vas pouvoir tendre les jambes progressivement si tu sens que ça s'allège. Vous allez pouvoir progressivement relâcher les épaules, les bras, peut-être. Hein. C'est des suggestions. Encore un peu plus d'1 minute dans la pause.
Installez votre dernière respiration dans cette pose. Prenez le temps d'expirer jusqu'au bout. Quand vous serez prête, vous pourrez dérouler vertèbre après vertèbre. Pareil, vous prenez le temps de garder la posture assise, dos long, de découvrir cette nouvelle colonne vertébrale qu'on est en train de s'offrir. Et on va passer en demi-lotus ou lotus pour celles qui l'ont. Et bon, moi j'utilise un coussin, ça c'est pour celles qui auront tendance à avoir le dos rond. Je me rends compte à l'écran à chaque fois comme je suis énorme. Oh là là. Donc, bref, après ces 12 pensées envers moi-même. Le demi-lotus ici, moi j'ai mis le coussin en vous, c'est comme vous le sentez. Et on va installer du twist. Donc peu importe le côté, ça part d'une colonne longue. Vous choisissez un côté pour attraper le genou, la main libre, elle se cale dans le bas du dos. On n'est pas obligé d'aller regarder loin, mais vraiment vous cherchez à vous étirer la colonne et à la twister. Et on tient ici le twist. Explorez si la tête tourne, est-ce que ça vous fait du bien ou pas? Le travail, il ne va pas être forcément d'aller loin derrière, mais à chaque inspiration, vous allez respirer encore un peu plus haut dans la colonne vertébrale. Vous vous auto-grandissez. Et quand vous expirez, vous gardez l'espace créé. Vous inspirez encore un peu plus haut. Dernière respiration et dans le souffle, vous pouvez revenir pour plonger en avant avec le même tailleur. Donc certaines, ça sera juste sur les bras tendus, sur les mains, et d'autres, ça sera beaucoup plus loin. 1 minute ici. Continuez de percevoir cet air frais rentrer dans les narines à l'inspire. Un air plus chaud à l'expire. Dernière respiration pour aller peut-être plus loin dans les sensations. Et vous pouvez revenir. Pareil, on prend le temps d'apprécier le retour de la colonne longue. Et on fait la même chose, mais avant on change le tailleur. Donc on va prendre ou le demi-lotus ou le lotus. Quelque chose d'un peu moins naturel du coup, qui peut faire bizarre. Parfait, un lotus complet pour celles qui l'ont. Et vous twistez de l'autre côté. On y reste 1 minute aussi. Et on prend le temps de respirer de plus en plus haut dans la colonne. Et sur les expires, de twister. Super les filles.
Ici, la difficulté, ça va être de respirer plus que dans le ventre et essayer de respirer dans les côtes et la poitrine, malgré le twist. Dernière respiration. Et retour en douceur. Dernière fois en avant avec ce tailleur ici. 1 minute aussi. Imaginez que quelqu'un vous saisit par les mains et qu'on vous étire, qu'on vous tire pour que la colonne s'allonge. Plus qu'elle ne s'affaisse vers le sol, comme si votre nombril venait se déposer plus loin que dans les talons. Et le retour sur une dernière respiration. On tient le dos droit quelques secondes. Bien. On va passer sur les dernières postures allongées sur le dos, donc qui vont bien finir de décompresser cette colonne. Pour cela, donc, vous pouvez prévoir le plaid pas trop loin de vous pour la fin de séance. Vous n'ayez pas à vous redresser. Donc, passez sur le dos. Pour les femmes enceintes, on passe par le côté. Moi, je me retrouve juste. Donc ici, vous mettez un pied sur le genou. Vous passez les mains à travers pour attraper la cuisse qui n'est pas levée. Oh purée, je ne peux même plus faire celle-là. Oh. Ok. Et vous allez chercher à étaler le dos et poser la tête le plus loin possible pour avoir vraiment une longueur de colonne la plus longue et étalée possible dans le sol. Et vous pouvez tirer le genou un peu plus vers la poitrine et le ventre. Cherchez à relâcher les épaules. Et expérimentez ce qui est le mieux pour vous. Soit de garder la jambe fléchie, ou alors celle qu'on tient dans les mains, ou alors de la tendre vers le ciel. Des fois, vraiment, en fonction des zones où on a besoin d'étirer, ça peut vraiment changer d'une personne à une autre. Si vous aviez choisi de tendre la jambe, redescendez le talon à la fesse. Vous allez pour la cuisse que vous tenez. Non, on reste comme ça, Marie. Et en fait, par exemple, moi, c'est mon pied droit qui est dessus, là, qui est sur le genou. Ce pied va twister sur le côté gauche. Donc, pareil, si vous voulez, vous attrapez le pied ou tirez vers le sol.
Ça installe un twist dans le dos et vous ouvrez les bras, le bras opposé loin derrière. Et la main qui a attrapé le pied peut pousser dans le genou ou tenir la cheville, comme vous voulez. Une fois que vous y êtes, laissez la tête tomber à l'opposé des jambes pour venir étaler les omoplates dans le sol. Et là, on a un bon étirement du fessier et du bas du dos. Vérifiez que vous respirez toujours dans le ventre, peut-être même la poitrine. Puis vous pouvez retirer le pied et revenir une jambe après l'autre dans l'axe. Posez les deux pieds à plat un instant pour récupérer. Prenez plaisir ici à retrouver la position du dos quand vous êtes assis. Et on recommence tout depuis le début. C'est l'autre jambe qui monte sur le genou. Vous attrapez l'arrière de cuisse. Et vous tirez vers vous pour avoir étirement du fessier. Même chose, vous cherchez à vous auto-grandir, vous rentrez le menton et vous déposez la tête le plus loin possible et vous explorez jambes tendues si vous en avez envie, mais ça enlève l'étirement du fessier en fait. Dépend de ce dont vous avez besoin. Vous ne relâchez que les mains. Une main attrape le pied au-dessus, vous le laissez pivoter à l'opposé. Bras opposés ouverts. Et là, vous voyez si vous avez besoin de pousser le genou ou de tenir la cheville. Et la tête qui pivote à l'opposé des jambes. Et vous étalez le dos. Celle-là peut limite être douloureuse. S'il y en avait besoin, elle le sera forcément. Trouvez le juste milieu. Si c'est trop douloureux, vous sortez de la pose. Profitez de vos dernières respirations dans cette pause pour vous étaler un peu plus. Relâchez un peu plus. Vous pouvez décrocher le pied, revenir une jambe après l'autre. Posez les deux pieds à plat ou alors enroulez, voilà, main fait comme tu es là.
Si vous avez besoin d'un automassage, vous amenez genou-poitrine. C'est juste que pour moi, c'est plus du tout agréable. Mais vous pouvez y aller. Et une fois que c'est fait, vous pouvez poser les pieds, coller l'un contre l'autre. Et vous laissez les deux genoux s'ouvrir de part et d'autre en papillon. Et là, tout dépend de votre énergie du jour. Si vous avez besoin de vous recentrer, de vous reconnecter, vous pouvez poser les mains sur le ventre. Douleur de règles, douleur intestinale, vous pouvez même passer les mains sous le pull pour vous automasser. Et si vous avez besoin d'ouverture plus du cœur, de libérer des émotions, vous pouvez amener les bras au-dessus de la tête. Et ça peut être les deux. Donc vraiment, vous vous écoutez, vous laissez aller. Quelle que soit la position des bras, respirez complètement avec toute votre capacité respiratoire. Ventre, thorax, clavicule. Marie, t'as ouvert tes jambes en papillon? Je ne vois pas bien. Ah, voilà. N'hésitez pas à vous automasser si c'est nécessaire. C'est vraiment un instant très précieux pour votre développement personnel, cultiver votre bonheur intérieur. Simplement prendre conscience de respirer. On ne le fait jamais. Celles qui travaillent avec les masques, c'est vraiment le moment de purifier. Dernière respiration dans cette pause. Vous pouvez refermer les genoux. Et avant de passer dans le Shavasana final, vous allez décoller le bassin. Ça, c'est le nouveau truc que j'aime bien faire. Et en fait, vous cherchez à déposer vos fesses le plus loin possible de la tête, plus proche des talons. Et moi, j'attrape même avec les mains mon bassin et j'essaie de déposer mes fesses au plus loin vers les talons. Ensuite, vous attrapez votre tête, vous cherchez à la déposer au plus loin de la colonne. Et vous attrapez le plaid, sans bouger la colonne du coup. Et si vous avez rebougé la colonne, vous refaites. Là, vous choisissez papillon, jambes tendues, jambes fléchies. Ça, vous avez l'habitude. Et c'est parti pour la relax. On va faire 3 minutes en silence. Je vous laisse aller explorer votre silence intérieur.
commencez à rallonger vos respirations. Pour les imprégner à l'intérieur de vous. Lorsque vous aurez laissé s'imprégner tout ce dont vous avez besoin pour aujourd'hui, cette semaine, vous pourrez recommencer à bouger, vous étirer. Prenez votre temps. Pour revenir, ramenez bien en position du fœtus. Même chose, vous pouvez rester quelques secondes. Le temps de reprendre vos esprits. Et si vous le souhaitez, vous rasseoir. Lorsque vous êtes prête. Et pour clôturer, tenir juste cette posture assise quelques secondes. On apprécie tous les bienfaits. Et je vous dis namasté. Et je vous remercie. Merci, Gilles.